Pousse un cri au Dieu de ta famille. Pousse un cri au Dieu de ta famille. Alléluia. Demande à ton voisin s'il est prêt à prier pour sa famille. Demande à ton voisin s'il est prêt à prier pour sa famille. Vous savez, la destinée d'une famille reposait sur les épaules d'un jeune homme. La destinée d'une famille reposait sur les épaules d'un jeune homme qui était seul, exilé dans un pays lointain. Alléluia. Tu peux me dire que tu es venu ici à Ngaoundéré, que tu es venu à Dang pour faire l'école, que tu es venu ici, tu es loin de ta famille. Il y a même des moments où on ne t'envoie pas le mandat. Ne crois pas que tu es là seulement pour l'école, mais la destinée de ta famille peut reposer sur toi également. Parce que Joseph se retrouvait loin de sa famille. Il n'y avait personne pour faire la méditation familiale avec lui. Son père n'était pas là pour lui rappeler que Joseph, est-ce que tu as lu ta Bible ce matin? Son père n'était pas là pour lui rappeler que voici ce que le Seigneur m'a dit lorsque j'étais à Bethel. Son père n'était pas là pour lui rappeler combien il l'aime. Parce que la Bible nous dit que Joseph était l'enfant préféré de son père. Il était le fils le plus aimé de son père. Mais son père n'était plus là pour lui rappeler ces choses. Et c'est dans ce moment-là qu'il devait démontrer qu'il a rencontré Dieu. C'est dans ce moment-là qu'il devait démontrer que oui, l'amour de Dieu est dans mon cœur. Alléluia. C'est pendant que tu es seul dans ta chambre que tu dois savoir si tu aimes le Seigneur ou pas. Comme tu es loin de ta famille là, c'est le moment où tu dois démontrer à Dieu que oui Seigneur, c'est vrai, j'étais en famille, on faisait la méditation, j'allais à l'église, mais maintenant que je suis seul, c'est à ce moment là que toi-même tu sauras si tu aimes Dieu ou pas. Parce que dans ta chambre tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a personne pour te voir. Parce que dans ta chambre tu peux penser tout ce que tu veux, dans ton cœur, dans ta tête tu peux penser tout ce que tu veux et il n'y a personne pour te voir. Mais le Seigneur est avec toi. Joseph savait que Dieu était avec lui. Joseph savait que malgré le fait que je sois dans la maison de Potiphar, même si Madame Potiphar m'attrape, m'amène dans sa chambre, Dieu est là. C'est pourquoi il dit à la femme de Potiphar que je ne vais pas pécher contre mon Dieu et contre moi-même. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des moments où j'aime rester seul. Il y a des moments où j'aime rester sans la présence des frères. Il y a des moments où j'aime rester sans la présence de ma femme, sans la présence de mes enfants. Parce qu'à ce moment-là, le genre de pensée qui va monter dans ton cœur, le genre de réflexion que tu auras, va déterminer si tu es attaché à Dieu ou pas. Parce qu'il n'y a aucune conscience extérieure pour te juger. Il n'y a aucune conscience extérieure pour te dire que non, monte ceci, fais comme ça, non. Il n'y a aucun pasteur pour te dire que mon frère, ce que tu fais là, c'est pas bien. Seulement toi, ta conscience et ta Bible pour ceux qui en lisent. Alléluia. Parce qu'il y a les gars que dès qu'ils sortent de l'église là, c'était bon, hein. Ils ne touchent plus leur Bible. Même ici là, il y en a. Alléluia. Même ici là, il y en a. Amen. Alors c'était l'introduction de mon message. Et avant d'entrer dans mon sous-thème, que beaucoup connaissent déjà, je voudrais saluer et honorer mes collègues et serviteurs de Dieu qui sont là. Amen. Je salue chaleureusement le prophète Anissé. Amen. Amen. Il n'est pas prophète de nom. Il n'est pas prophète autoproclamé. Tu te rappelles, c'est pas, c'était en 2017. Avant que tu n'ailles au Nigeria, on s'était rencontrés quelque part. Et je pense que c'était la première fois qu'on se voyait physiquement. Tu te rappelles? Dans la boutique du révérend Beldo. Voilà, je pense que c'était la première fois qu'on se rencontrait physiquement. Donc, comme on causait, on se voyait en tant que frère ici à Adam, mais on ne s'était jamais assis pour causer. Et ce jour-là, avant que tu ne partes, tu m'avais donné quelques paroles. Après que tu sois parti, tu es d'abord allé à Maroua avant de partir au Nigeria et puis revenir à Maroua avant de revenir à Garoua. Les années qui ont suivi, ou bien la période qui a suivi, ça s'est exactement passé comme tu avais annoncé. Alléluia. Je pense que c'est comme si je ne t'avais jamais dit ça. Ou bien je t'ai dit, bon, je dois sûrement en avoir parlé avec Beldo. Mais ça s'est passé exactement comme tu avais dit.
Je ne peux pas dire ça. Alléluia. Il n'est pas un prophète de nom comme je le disais. Et ce qu'il dit, ce ne sont pas que des paroles de connaissance. Parce qu'il y a certaines personnes, ils donnent des paroles de connaissance, ils pensent que c'est la prophétie. La parole de connaissance est différente de la prophétie. Oh. Alléluia. La parole de connaissance est différente de la prophétie. Alléluia. Donc, s'il te parle de la part de Dieu, sache qu'il a véritablement parlé de la part de Dieu. Amen. Je voudrais en même temps aussi saluer mon jeune frère et collègue. Donc, aujourd'hui, je l'ai adopté comme un de mes petits frères. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Monsieur Carmo Donald Destin. Amen. Il est jeune, c'est vrai, mais il a un cœur pour l'œuvre de Dieu. Il a un cœur de père. C'est quelqu'un qui a souvent tendance à aimer les hommes plus que Dieu même souvent. Mais je lui ai déjà rappelé qu'il n'est pas El Shaddai. Je crois qu'il est en train de comprendre. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et merci de nous rassembler en ce lieu. Merci de nous faire du bien ici à Ngaoundéré également. Amen. Et j'aimerais terminer en saluant un collègue, un camarade de classe et un ami de longue date aussi. On s'était perdu de vue, ça faisait plusieurs années. Et puis, c'est l'année passée qu'on s'est revus. J'étais en train d'aller à Berthoud, au programme de Dakewa Mills. On s'était croisés à l'agence. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer, et je veux le prier de se lever parce que c'est sa première fois d'être ici avec nous, le pasteur Philippe. Amen. Merci, homme de Dieu. Il est marié. Oui, il est marié, ça fait 3 ans. Il n'est pas célibataire. On a fait le droit ensemble. On a eu le master 1 la même année. On a abandonné le droit la même année. Et c'était en 2013. Oui, c'était en 2013. Et depuis ce temps, on ne s'était pas revus jusqu'à l'année dernière, en 2022. Entre-temps aussi, je ne savais pas qu'il avait aussi embrassé le service du Seigneur. Parce qu'à l'époque, on savait déjà qu'on était enfant de Dieu. Moi, j'avais mon sac à dos quand j'étais étudiant. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était écrit derrière là. My life is Jesus et ma vie. Je marchais avec partout. Même quand je n'ai rien à faire avec le sac là, je portais ça au dos parce qu'il faisait la publicité de mon Jésus. C'est la seule célébrité de ma vie. Jésus est le seul gars célèbre dans les cieux et sur la terre. Amen. Tous les autres là, c'est rien. C'est éphémère. Alléluia. Amen. Amen. Donc s'il y a une personne que tu dois célébrer chaque jour sans retenue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis fier de l'aimer, je suis fier de lui appartenir, je suis fier et content d'avoir répondu à son appel. Amen. Donc, merci homme de Dieu. Ça fait plusieurs temps qu'il me dit toujours qu'il a envie de venir au lieu de prière, et puis il y a toujours des événements, des circonstances. Aujourd'hui, on était ensemble au programme en ville. Mais il est rentré, il a dit qu'il sera sauf que là. Amen. Alléluia. Bon, tous les autres, on se connaît. Je vous salue chaleureusement. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Notre sous-thème, c'est la révélation du plan de Dieu pour ma famille. La révélation du plan de Dieu pour ma famille. Mais avant cela, je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est vrai que nous sommes en train de dire, pousse un cri au Dieu de ta famille. Mais il y a certains d'entre nous là, ce n'est pas Jésus qui est le Dieu de ta famille. Il y a certains d'entre nous là, on ne connaît pas encore Jésus dans ta famille. Et c'est toi qui dois l'amener, c'est toi qui dois l'introduire dans ta famille, c'est toi qui dois l'introniser Dieu et roi dans ta famille. Alléluia. On en a parlé dans les nuits précédentes. Donc, si tu avais manqué vraiment, cherche les vidéos, renseigne-toi où tu peux les avoir. Il y a même les frères ici qui ont les audios de ces enseignements. Et pendant que je suis en train de prêcher, pendant qu'on est en train de faire la vidéo, que quelqu'un d'autre également
enregistre la version audio de l'enseignement. Amen. Je disais donc qu'il y a certains d'entre vous ici qui doivent encore introniser Jésus comme Dieu dans sa famille. Parce que lorsqu'il y a un problème dans ta famille, et ce n'est pas à Dieu qu'on s'adresse, et qu'on se rend plutôt chez les marabouts, ce n'est pas Jésus qui est le Dieu de ta famille. Donc quand on dit pousse un cri au Dieu de ta famille ici, là, il ne s'agit pas des autres divinités. Il ne s'agit pas des noms qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de parler de l'Éternel des armées qui doit être le Dieu de ta famille. Et s'il n'est pas le Dieu de ta famille, c'est ta responsabilité de faire en sorte qu'il devienne le Dieu de ta famille. Amen. 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 L'Éternel n'était pas Dieu dans la famille d'Abraham. Non, 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 non. Son père était un fabricant et un vendeur d'idoles. Et il était l'assistant de son père également. Jusqu'au jour où Dieu lui dit, Abraham, je veux faire quelque chose avec toi. Abraham dit que oui Seigneur, je me soumets. Et il se détache, il obéit à l'ordre de Dieu. Et c'est à partir de ce jour-là qu'Abraham va introniser et établir l'Éternel comme le Dieu de sa famille. On est ensemble? Amen. Alléluia. On va se tenir sur nos pieds pour lire ensemble la constitution de notre royaume. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15. Éphésiens 3, verset 14 à 15. Je vais faire la lecture pour nous. For this reason, I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. Alléluia. Quelqu'un d'autre lit en français pour nous. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel titre son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre. Amen. On peut s'asseoir. L'apôtre Paul dit que toutes les familles de la terre disent leur nom de Dieu. Alléluia. Donc sache que même si Dieu n'est pas le Dieu de ta famille vient quand même de lui. Et pour que ta famille subsiste, il faut que ta famille soit reconnectée à Dieu. Alléluia. Parce que Satan n'a créé aucune famille. Satan est incapable de créer un homme. Satan est incapable de donner la vie. Donc toutes les familles, peu importe, même si la famille a été fondée par le viol, même si la famille a été fondée par l'inceste, c'est Dieu qui est à l'origine de l'existence de l'homme. Amen. Donc peu importe le genre de famille que tu as, peu importe d'où tu viens, Dieu est à mesure d'être le Dieu de ta famille si et seulement si tu l'introduis, si et seulement si tu l'établis comme le Dieu de ta famille. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes mariées dans la salle? Alléluia. Donc, il n'y a que nous deux, M. Philippe, qui sont mariés. Je n'ai pas vu la main de la mère. Alléluia. Donc, nous sommes trois. Amen. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous êtes heureux. Amen. 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 Je ne crois pas. Vous savez pourquoi je dis que vous êtes heureux? Parce que vous avez l'opportunité et la grâce de choisir dès maintenant le type de famille que vous allez fonder. Yes. Il y a les gens qui sont nés dans les familles à problème. Yes. Parce que les parents sont seulement aussi allés rencontrer n'importe qui. Yes. Il y a des gens qui sont nés dans les familles à problème. Tout simplement parce que ses parents n'étaient pas croyants quand ils se sont mariés. Yes. Et ils sont, en se mariant, les puissants hôtels se sont connectés et ça s'est multiplié. Alléluia. Donc si tu es encore célibataire maintenant et qu'il y a de mauvais hôtels dans ta vie, tu as le temps de renverser ces hôtels afin que lorsque tu vas te marier, tu puisses bâtir un foyer absolument fondé sur Christ et solide, sans hôtel à renverser pour tes enfants. Amen. Vous pensez qu'aujourd'hui, Jaël va venir prier que, oh, j'ai détruit l'hôtel de la fornication? Jamais, son père n'a jamais forniqué. Il va détruire quel hôtel de la fornication? Yes. Non.
Elle va plutôt prier. Je me connecte à l'autel de mon Père qui donne la grâce de se marier étant vierge ou chaste. Je me connecte à l'autel de mon Père qui donne la grâce d'avoir un foyer heureux. Ah ben oui. Parce que ça fait 5 ans. Ma femme et moi, on n'a jamais dormi dos à dos que... Non. Avant qu'on ne se marie, il y a des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu dans cette ville qui ont dit à ma femme que le gars tout pourri là, après 6 mois, il va te gifler. Après 3 mois, vous allez vous disputer. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Je dis que des hommes de Dieu, grands même, tu connais même beaucoup parmi eux, mais je ne veux pas citer les noms. Alléluia. Oui, il y a des noms que si j'appelle ici, beaucoup même dans la salle vont reconnaître. Qui ont dit à ma femme qu'on aura les problèmes, que je vais la taper, que je vais la gifler. Même quand mon père, même qui quand il a rencontré ma mère, en plus de 30 ans de mariage, parce que mon père est déjà décédé depuis 2008, il n'a jamais élevé la voix sur ma mère. Donc ça c'est un hôtel où je pouvais me connecter, l'hôtel de la paix dans le foyer. Amen. Yes. Alléluia. La partie là, ce n'est même pas prévu dans mon message. Je t'avais même dit que même si tu me donnes 15 minutes, ça va me suffire, non? Alléluia. Mais je vais suivre le vent du Saint-Esprit. Je vais suivre le flot de l'Esprit. Parce que quand on parle de la famille, on parle également du mariage. Tu es déjà né dans une famille et là maintenant tu n'as plus le choix. Mais tu as le choix pour fonder ta famille. Tu as le choix pour décider avec qui vivre. Amen. Yes. Amen. C'est pourquoi lorsque tu rencontres une fille, ne regarde pas seulement comment elle est belle, ne regarde pas seulement comment elle est brune, ne regarde pas seulement comment elle s'est préparée, mais cherche les liens spirituels qu'il y a dans sa vie. Est-ce que ces liens-là sont des bons liens ou ce sont des mauvais liens? Cherche à savoir quels sont les hôtels qui ont parlé dans sa vie. Toi-même cherche dans ta vie quels sont les hôtels qui ont toujours maintenu ta famille. Cherche à finir avec eux avant de t'engager dans le mariage. Seulement. Alléluia. Moi, je sens que le Saint-Esprit me soutient. Je ne m'imaginais pas que je pouvais prêcher comme ça aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu comment ça a commencé. Mais le Saint-Esprit aime le mariage. Parce que toutes les familles tirent le nom de Dieu. Amen. Toutes les familles tirent le nom de Dieu. Les enfants de Jacob n'avaient pas le choix quand ils sont nés. Personne, vous avez déjà lu ou bien entendu où? Oh, ex-père, ex-mère, ex-frère, ex-soeur. Ça n'existe pas. Ex-père n'existe pas. Même si ton père te réunit, il ne peut pas venir enlever son sang qu'il y a dans ton corps. Alléluia. Amen. Donc ne parle pas avec tous les liens et les hôtels qu'il y a dans ta famille pour aller prendre la fille de quelqu'un et venir mettre dans les problèmes. Ou bien pour aller prendre l'enfant de Troubi pour venir mettre dans les problèmes. Travaille ta vie. Alléluia. Amen. Parce que chaque famille sur la terre a une destinée. Il y a des choses que nous subissons simplement à cause du fait que nous appartenons à cette famille. Tu n'étais pas là, hein? Tu n'étais même pas au courant. Oh, et puis c'est comme ça qu'un jour tu es en train de prier seulement. Le Seigneur te dit qu'il y a 5 générations avant toi. Ton arrière-grand-père avait couché avec sa soeur. C'est pourquoi dans votre famille, vous n'arrivez pas à comprendre. Pour rien, tu es attiré par tes soeurs. Pour rien, tu es attiré par tes cousines. Tu étais là quand il faisait sa chose. Mais tu subis. Parce que les malédictions vont jusqu'à la 4e génération. Et avant d'arriver à la 4e génération, si une autre personne entre dans cela, ça s'active encore pour la 4e génération à partir de lui. Alléluia. Amen. Je peux bien vous parler de la délivrance des familles. Pourquoi? Mais ce n'est pas le thème de mon message. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans. Chaque vacances, on se réunit en famille pour prier. Partout dans le Cameroun, on voyage de part et d'autre. On se réunit dans la maison de notre mère à Garoua.
On fait 3 jours, 4 jours. Parfois dans le jeûne, parfois sans le jeûne, selon l'instruction que le Seigneur nous donne. On prie. Et au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur nous a révélé les autels qu'il fallait renverser. Le Seigneur nous a révélé les liens qu'il fallait renverser. Le Seigneur nous a révélé tellement de choses. Alléluia. Amen. Et pour cette année, Dieu nous a dit encore donné des instructions de ce que nous allons faire cette année. Alléluia. Amen. J'ai un grand frère en Tanzanie, il ne peut pas venir. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand on se réunit, il envoie une sémence. Il se connecte, WhatsApp, appel vidéo, pendant les moments de prière. On lui envoie aussi les sujets de prière, on lui donne les révélations que le Seigneur a données. Il prie aussi. Dans ma famille, nous sommes très fertiles. Hein? Je me suis marié le 7 avril. 9 mois exactement après, jour pour jour, ma femme a accouché. Hein? Alléluia. Quand je prends cet exemple, a dit, dans ma famille, je suis le 6e à me marier. Je suis le 6e à me marier. Parce que nous sommes 10. Aujourd'hui, nous sommes 9. Notre sœur aînée ne vit plus. Donc, je suis le 6e à me marier. Nous tous qui sont mariés, on a eu des enfants sans problème. Mon grand frère qui est en Tanzanie s'est marié quelques mois après moi. Mais quand il s'est marié, il n'arrivait pas à avoir les enfants. Sa femme a fait environ 3 fausses couches. C'est pas environ 3 fausses couches. Pourtant, sa femme est l'enfant d'un pasteur. Un pasteur en Tanzanie, mais qui est déjà décédé. Sa mère est servante de Dieu. Elle-même, elle est servante de Dieu, évangéliste et monitrice à l'école de dimanche. Mais ils ont rencontré tous ces problèmes. C'est dans nos moments de retraite familiale que le Seigneur nous révèle ce par quoi il est en train de traverser, les autels qui ont crié contre lui et les prières qu'il fallait faire. Aujourd'hui, sa première fille a fêté 1 an le 30 mars. Alléluia. Mais il a fallu des moments de prière. Il a fallu que Dieu nous révèle ces choses. Vous savez pourquoi tout ça? Parce que Dieu, dans ma famille, c'est Jésus qui est notre Dieu. Amen. Non, chez nous, on ne connaît pas les marabouts. C'est Jésus que nous avons intronisé comme Dieu. Et dans tout notre quartier, même on sait la période où on va se retrouver à la maison. Pour ceux qui connaissent Garoua, la maison de ma mère est derrière les sapeurs-pompiers. Derrière le marché noir là, il y a un cabaret là-bas. La maison de ma mère est juste là à côté. Alléluia. Tu dois établir Jésus comme le Dieu de ta famille. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut entrer dans notre message de ce soir? Ça, c'était le message improvisé du Saint-Esprit. Et je pense que quelqu'un a saisi quelque chose ce soir. Frère, finis avec les liens de ta famille, avec les autels. Sœur, finis avec ça avant d'entrer dans le mariage. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un est intéressé, je crois que je dois avoir une fiche pour les liens et les autels, de la façon dont il faut prier pour le mariage dans mes documents quelque part. Si quelqu'un est intéressé, il faut me chercher, il veut fouiller ça. Tu peux photocopier, c'est juste 2 pages. Alléluia. Peut-être quand je parle comme ça, là, les gens vont penser que j'ai une histoire. Voici ma voisine, elle a fait 3 ans avec nous. Hein, Betty, lève-toi un peu. Elle a fait 3 ans avec nous. Tu as déjà vu que je me suis disputé avec ma femme un jour? Il y a les témoins dans la salle. Alléluia. Il y a les témoins spirituels, il y a les témoins physiques. Parce que nous avons pris le temps de travailler. Lorsque nous étions fiancés avec ma femme, on prenait le temps de prière. On prie pour telle chose, on prie pour telle chose. Amen. J'ai un de mes cahiers. Un jour, j'ai fait une promesse à ma femme quand nous étions encore fiancés. Elle m'a aussi refait la même promesse.
C'est là écrit dans l'un de mes calepins. Il est écrit que je te promets que je ne dormirai jamais étant fâché contre toi et sans te dire à quel point je t'aime. Hein, oui. Et je respecte ça jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de malentendus. Hein. Malentendu et problème et dispute, c'est deux choses différentes. Non, c'est trois choses. C'était trois choses. Donc. Malentendu, problème, dispute. C'est trois choses différentes. Alléluia. Et j'ai dit un jour à ma femme, ne pense jamais qu'un jour, que la pensée la même ne te traverse jamais, que je veux faire quelque chose intentionnellement pour t'énerver. Non. Alléluia. Amen. Bon, on peut fermer la page du mariage. Comment? C'est le Saint-Esprit qui décide. On ferme la page du mariage. Alléluia. Donc Dieu, la famille est dans le plan de Dieu. Lorsque Dieu finit la création et qu'il décide de bénir l'humanité, Dieu ne bénit pas Adam seul. Non, 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 non. Dieu les bénit quand Ève est déjà là. Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28. C'est quand ils sont déjà à eux que Dieu décide de les bénir. La Bible dit que Dieu les bénit et dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Alléluia. Soyez féconds, ça veut tout simplement dire soyez productifs. Multipliez-vous. Il y a beaucoup d'espace sur la terre que vous devez occuper. Remplissez la terre. Vous savez que multiplier et remplir, c'est deux choses différentes, non? 3 peut être la multiplication, 5 peut être la multiplication. Mais si on dit de remplir cette salle-ci, s'il y a encore de l'espace vide, ce n'est pas encore plein. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons même pas encore rempli la terre. Alléluia. Assujettissez-la. Ça veut dire que soyez maître de tout ce qui est sur la terre. Rien ne peut vous résister, rien ne doit vous résister. Et dominer, organiser, gérer ça selon votre convenance et selon vos principes. Voici la bénédiction que Dieu donne à une famille pour inaugurer la terre. Alléluia. Ça veut dire que chaque famille, il y a des paroles que Dieu a données pour vous. Amen. Pour chaque famille qui existe sur la terre, il y a des paroles qui ont été arrêtées et relâchées depuis le ciel que vous devez accomplir. Alléluia. C'est pourquoi personne dans la tribu de Juda ne peut servir dans le temple. Ouais, un jour, un enfant de David a essayé de faire ça. La lèpre l'a attrapé sur le champ et les sacrificateurs l'ont porté, l'ont jeté hors du temple. On l'a enfermé dans une chambre jusqu'à ce qu'il est mort là-bas étant lépreux. Vous connaissez le gars là, non? C'était Josias ou c'était le gars qui était devenu roi à 16 ans là. Allez lire, c'est dans 1 roi et dans 2 chroniques. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses, un lévite ne peut jamais se lever et aller dire que bon, je vais observer le ciel pour décrypter les temps et les saisons. Non, ça c'était le travail des fils d'Issachar. C'est à eux que Dieu avait donné l'intelligence, la sagesse pour comprendre les temps et les saisons. Donc eux, ils étaient les prophètes du temps en Israël. Ils savaient lire les signes. Ils savaient comprendre la pensée de Dieu par des signes. Ils savaient comprendre, entendre Dieu en observant le ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand on parle d'entendre Dieu là, ce n'est pas seulement quand tes yeux s'ouvrent, tu vois. Pourquoi tu veux tout voir comme les autres? Et là, pour toi là, c'est que tu dois observer les couleurs et comprendre le message de Dieu dedans. Alléluia. On va avancer. La révélation du plan de Dieu pour ta famille également, ça s'est passé avec Abraham. Dieu est venu voir Abraham et il dit à Abraham que je veux être ton Dieu
et le Dieu de tes enfants après toi. Je vais passer une alliance avec toi dans Genèse 17. Et ce sera une alliance perpétuelle. Donc, Judas n'était pas là quand Dieu parlait avec Abraham. Samuel n'était pas là quand Dieu parlait avec Abraham. Mais quand Samuel naît, il est obligé, il est déjà attaché à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Donc c'est un héritage que tu garantis pour tes enfants et pour tes arrière-petits-enfants après toi. Lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu fais de Jésus le Dieu de ta famille. C'est un très bon héritage que tu leur donnes. Amen.